Bonjour, alors capsule aujourd'hui dédiée à des énergies que je perçois depuis quelques jours et qu'on me transmet en guidance, en retour d'accompagnement perso. Vous êtes nombreux à me rapporter que vous êtes fatigués, que vous avez l'impression que les énergies sont lourdes, sont pesantes, sont denses. Donc on va regarder aujourd'hui ce qu'on a à comprendre de tout ça. Moi, ce que je reçois déjà en canalisation pour nous tous, c'est que nous ne devons pas lutter contre ces états-là, les accueillir simplement et comprendre qu'ils ne sont pas des états de conséquences où on n'aurait pas été juste vis-à-vis de soi, ou que ce soit des punitions ou quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est que les corps physiques sont en train de s'adapter à tous les nouveaux codes de lumière que nous recevons et qui sont vraiment très puissants. Gaïa ne cesse d'augmenter ses vibrations, je vous en parle à chaque fois de cette résonance de Schumann, mais c'est vraiment le cas. Et par le même temps, on a reçu tout le mois de juillet des énergies vraiment très fortes et très denses, avec les portails qui ont été importants, une super lune qui était la plus importante de toute l'année quand même. Là, on rentre aujourd'hui dans le portail du lion, avec la nouvelle lune en lion demain. Bref, il y a des énergies qui sont vraiment très très importantes là en ce moment et on les ressent fortement. Alors, ça va bien sûr agir d'une façon différente suivant où on en est dans son parcours de libération émotionnelle, de libération des blessures, de libération des karmas. Ça va dépendre aussi de notre taux vibratoire. Plus le taux vibratoire est élevé, plus les corps physiques sont capables de s'adapter à ces nouvelles vibrations. Plus le taux vibratoire est bas, bah évidemment, plus c'est dense et plus c'est souffrant. Donc, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de ne pas lutter contre cet état physique qui est ressenti, c'est de l'accepter, de ne pas être en discorde vis-à-vis de son corps. Notre corps est notre meilleur allié au quotidien pour nous faire comprendre ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas, ce qui est en train de se passer ou pas en nous en termes de nouveaux encodages énergétiques. Que l'on soit conscient, éveillé ou pas, peu importe, les changements se font de toute façon. Voilà, c'est juste que quand on n'est pas dans un état de conscience réel, ces difficultés énergétiques et physiques, elles vont être ressenties de façon beaucoup plus importante et surtout, on va les supporter. Or là, il n'est pas question de les supporter, il est juste question de les accueillir avec gratitude, avec vraiment gratitude et d'encourager son corps, un petit peu comme une équipe, hein. Vous faites équipe avec votre corps physique, eh bien, c'est de l'encourager, de lui parler, de lui dire vas-y, tu es capable, moi j'ai confiance en toi et je vais tout faire pour t'écouter, pour ajuster mon quotidien à tes besoins. Voilà. Si aujourd'hui tu es fatigué, je l'entends, je vais tout faire pour respecter ce rythme et m'adapter à tes besoins. On est vraiment une équipe avec son corps. Et le corps est toujours là pour nous montrer ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Je vous conseille d'ailleurs les lectures, vous le savez, de certains ouvrages qui vous expliquent les mots MAUX du corps pour tous les mots émotionnels, voilà, qui vous donnent des informations. Ce que j'ai vu aussi en guidance, en accompagnement perso, c'est qu'avec la triade, on a eu la carte de l'adversaire qui est sortie pas mal. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue dans les tirages. Et là, ça fait plusieurs séances d'affilée qu'elle ressort. Donc c'est aussi pour ça que je voulais faire une lecture aujourd'hui et voir ce qu'on nous dit avec cette carte de l'adversaire. On va voir si elle va sortir. Et donc j'ai prévu des oracles spécifiques pour essayer d'expliquer pourquoi on est fatigué, d'où ça vient, qu'est-ce qui fait adversaire, est-ce que nous sommes notre propre adversaire ou est-ce qu'il y a des choses qui bloquent à l'extérieur. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc je vous rappelle, pour ceux qui découvrent la chaîne, que je suis donc médium, thérapeute holistique, guérisseuse. Je peux vous accompagner sur votre chemin d'éveil via des guidances, des accompagnements perso, en thérapie holistique également, ou si vous êtes sur un chemin d'alchimie de l'âme qui s'appelle le parcours flamme jumelle. Voilà. Allez, c'est parti. Donc,
Quels sont les messages qu'on a à transmettre aujourd'hui? Il y a des choix qui sont difficiles à faire, qui demandent de faire le deuil de quelque chose. Ok. On se retrouve encore une fois, pour certains, à la croisée des chemins. Et c'est initiatique ce que nous sommes en train de vivre. Ok. On vous demande de faire des choix, de vous positionner. Le message à recevoir aujourd'hui, message choix, le message à recevoir aujourd'hui, c'est de se positionner, qu'on est à la croisée des chemins et qu'il est vraiment temps de se positionner rapidement. Parce qu'il y a des situations qui durent depuis trop longtemps. Voilà, on est dans de l'épuration karmique. Alors, ok. Bon, je ne retrouve pas la carte de l'adversaire, mais c'est tant mieux. Ça veut dire que c'est pas collectif, que ça c'est simplement sur certains parcours bien particuliers. Ces parcours particuliers là que j'ai accompagnés ces derniers temps, c'était très souvent des personnes qui sont artisans de lumière et auxquels on demande de passer des niveaux de conscience supérieurs et auxquels on demande un investissement beaucoup plus grand et d'accueillir sa lumière, sa grandeur, sa puissance davantage, de cesser de retenir, de cesser de ne pas se sentir légitime. En fait, on est en train de nous engueuler un petit peu et de dire cessez de faire les enfants et de penser que vous n'êtes pas capable, ça suffit, maintenant on a besoin de vous, il est temps de vous mettre un pied aux fesses. Bon, voilà, je vous le dis avec les mots un peu... mais c'est comme ça que je les reçois, les messages, et c'est comme ça qu'on nous les envoie, en tout cas. C'est assez puissant, c'est assez bouleversant. Voilà, on ne nous ménage pas. On ne nous ménage pas parce qu'on n'a pas le temps d'être ménagé. Quand on est artisan de lumière, en tout cas. Et qu'on a une mission de vie avec un rayonnement assez large qui est là pour beaucoup de personnes. Donc j'en reviens à ce qu'on nous dit aujourd'hui là, ici. Le message qu'on nous transmet aujourd'hui, que les guides et que les maîtres ascensionnés m'apportent, parce que j'ai la présence de certains maîtres ascensionnés depuis tout à l'heure, qui nous demandent de faire des choix importants. On est à la croisée des chemins et on est en train de régler des karmas qui ont été là pendant très longtemps, qui nous ont embêtés pendant très longtemps. J'ai la nausée qui me monte, donc effectivement, on me le confirme. Des choses qui ont besoin d'être nettoyées parce qu'elles sont là depuis trop longtemps, elles traînent de vie en vie, d'incarnation en incarnation. Et on a besoin de faire le deuil de ça, de libérer ça, d'être dans le pardon, dans la libération. Alors, ça peut remettre en question certains liens, certaines présences que vous pouvez avoir autour de vous. Ça peut même remettre en question toute une place au sein de la famille et de la lignée. C'est initiatique ce qu'on est en train de nous amener. C'est aussi pour ça qu'on est très fatigué et qu'on peut avoir l'impression qu'on est ralenti ou qu'on a du mal à avancer. Ce sont des schémas karmiques qui reviennent et qui ont besoin d'être libérés d'un point de vue transgénérationnel et familial. Ok. Il est question de prendre sa vraie place, sa place la plus lumineuse qui soit, pour incarner son plein potentiel. On a le retour, le mensonge, la naissance, l'âme, la lumière. On va faire un retour sur soi et comprendre pourquoi on est là,
quel est notre chemin. Il est important de comprendre quel est notre chemin et pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi on en est là aujourd'hui. Si on est fatigué et qu'on traîne la patte, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été libérées et qui ont besoin de l'être. On a peut-être aussi l'impression pour certains d'avoir déjà fait le travail, mais il n'a pas été fait de façon assez profonde. Et là, on va aller dégommer, nettoyer des couches encore plus profondes. Voilà pourquoi on va jusqu'aux mémoires antérieures et jusqu'aux lignées karmiques. D'accord. Ok. Alors. Donc, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce qu'on nettoie d'un point de vue antérieur ou akashique? Qu'est-ce qu'on nettoie actuellement sur le collectif? Bah oui, les leçons karmiques. Voilà, avec ce fameux Ouroboros là, on l'a eu avec la triade. C'est la même énergie et elle était en dos de deck. Vous voyez, voilà, la retour. Donc là, on a les schémas karmiques qui se représentent. C'est très aligné, hein. Leçon karmique, je transcende la roue de vie. Donc là, c'est pour ça qu'on est très fatigué parce qu'on est en train de libérer des schémas karmiques qui sont présents depuis très longtemps, que l'on traîne d'un point de vue personnel depuis très longtemps. Ce sont des grosses libérations karmiques personnelles. Si vous êtes sur des liens d'âme qui engendrent une connexion particulière avec une autre personne, comme dans les liens flammes jumelles, vous êtes aussi en train de nettoyer des mémoires sur le lien. Voilà pourquoi c'est fatigant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Nous sommes aussi en train de tirer tous les enseignements des leçons karmiques que l'on avait besoin de conscientiser en s'incarnant. Nous sommes sur les plans du contrat d'âme ici. Ok. Qu'est-ce qu'on nettoie? Les ailes déployées, je guéris la terre. C'est ce que je vous disais, on reçoit des messages forts pour tous les artisans de lumière, pour tous les guides de lumière. Alors nous sommes tous guides, hein, d'accord? Il n'y a pas d'élus, je le redis, il n'y a pas d'élus. La religion s'est emparée de textes sacrés pour créer certains dogmes et certaines sectes. La religion, je le dis haut et fort comme je le pense, c'est une secte, quelle qu'elle soit. Quand on est sur des plans supérieurs qui sont du niveau de l'esprit et de l'essence pure, qui est complètement connectée à la source directement, il n'y a pas d'élu. Il n'y en a pas. Nous sommes tous égaux, nous avons tous les mêmes vibrations, nous avons tous les mêmes potentiels. De la même sorte qu'il n'y a pas de don attribué à telle ou telle personne. Ces capacités-là, c'est comme un sac à dos avec lesquels on s'incarne et on a tous la même capacité de les développer ou pas. Après, il appartient du libre arbitre et puis ça va dépendre aussi de son plan d'incarnation, de son plan d'éveil de l'âme qui est là à travailler dans cette vie, etc. Ok ? Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va libérer des schémas qui nous entravaient pour pouvoir vraiment développer, ouvrir nos ailes, nous sentir pleinement libres et légitimes d'incarner notre pleine puissance ici sur Terre. Donc en libérant ces mémoires individuelles, nous libérons aussi sur un point de vue du collectif. Nous libérons des mémoires collectives avec un réel encodage au niveau de l'ADN personnel et sur les mémoires collectives. Voilà pourquoi tout le monde est autant fatigué, parce que tout le monde travaille en même temps. Donc on est tous en train de se réencoder. Le vaisseau de lumière, l'inné est la plus grande intelligence de mon corps. Voilà, donc je récupère tout mon être de lumière et je
rentre dans ce vaisseau de lumière pour avancer à partir de maintenant en pleine conscience. C'est là où on nous amène à être dans un vaisseau, un halo de lumière. Alors aujourd'hui on est le 27 hein, et cette carte porte le numéro 27. Ok, on va les laisser là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on guérit? Qu'est-ce qu'on libère actuellement? Être ou avoir. Apprendre à se délester de la matière et de tout ce que notre personnage a envie d'avoir ou de posséder. Alors voilà pourquoi certains sont particulièrement fatigués. Ce sont des personnes qui ont certainement des choses à lâcher au niveau de l'avoir, au profit de l'être. Se respecter en premier. Préservez-vous des énergies négatives. D'accord? Voilà pourquoi j'ai eu la carte de l'adversaire dans certaines guidances perso. Voilà. Donc ce qu'on nous demande actuellement, c'est de se préserver de toute énergie négative parce qu'il peut y avoir des petites attaques de nouveau égotiques, des attaques de nos peurs, de nos doutes, et puis du coup si on doute, autour de nous, on va attirer des personnes ou des situations qui vont nous permettre de douter encore plus, bien sûr, puisque tout fonctionne par loi d'attraction. Alors à savoir aussi que l'apanage des personnes qui montent en vibration, c'est que prenez conscience que plus vous vibrez haut, plus votre pouvoir de manifestation est important. Donc, le moindre doute, le moindre questionnement qui pourrait réveiller certaines peurs, la moindre peur que vous allez vibrer, etc., elle va se manifester d'autant plus puissamment dans la matière. Et vous pouvez aussi, du coup, attirer à vous de façon encore plus puissante des obstacles, des ralentissements, des personnes qui vont mettre en doute ou mettre en péril certaines de vos décisions, de vos attitudes. Se choisir. Voilà, important de se choisir. Donc si on est fatigué, si on a actuellement des baisses de morale, des baisses d'énergie, c'est parce qu'on a encore des choses à laisser pour se choisir davantage. Je suis désolée, hein, ça manifeste beaucoup au niveau de mon ventre et de ma gorge parce que je nettoie en même temps. On nous demande d'être vraiment dans l'être et plus dans l'avoir. Donc de savoir se dépouiller, délester, lâcher, nettoyer. Alors n'hésitez pas du coup à ranger chez vous, faire du tri, vendre ce qu'il n'y a plus à garder, etc., etc. Faire du tri au niveau relationnel, au niveau de votre présence aussi peut-être auprès de certaines personnes qui est trop importante et qui ne le méritent pas. Voilà. Il y a du tri à faire ici, se respecter, se faire passer en premier, se préserver des énergies négatives et se choisir. Ok ? Alors, on va terminer avec une carte des maîtres ascensionnés égyptiens. Puisque pour moi, ils sont très présents aujourd'hui. Quel maître ascensionné est un message à nous faire passer. Bon, il avait envie de parler, il n'a pas mis 3 heures à venir, donc c'est Apophis. Avec ce beau serpent, ça parlera certainement à plusieurs d'entre vous, et c'est la carte numéro 5. Je vais vous lire les enseignements qu'on nous apporte avec cette carte. Alors, je rappelle pour ceux qui demandent en commentaire, le nom des oracles sont dans la barre de description de la vidéo. Donc, Apophis. Apophis, les mots-clés, c'est l'indécision, la menace, le désordre.
Apophis est l'antithèse même de l'existence. Il est l'incréé qui représente les forces du chaos, du mal et de la destruction, sous l'aspect d'un terrifiant serpent sorti des ombres. Apophis se terre dans les ténèbres primordiales ou dans les méandres des enfers. Il est l'ennemi du soleil lui-même et a pour volonté de plonger le monde dans l'obscurité. Chaque nuit, il cherche à supprimer le Créateur ainsi que toute la création en attaquant la barque solaire lors de sa traversée des enfers. Furieux, il use de son regard hypnotisant et de ses violentes attaques pour empêcher le soleil d'avancer et de renaître en atteignant l'Orient. Apophis sème le désordre dans la création en voulant perturber l'ordre cosmique. Les Égyptiens attribuent les éclipses aux rares victoires d'Apophis sur le soleil. Bien qu'il soit vaincu chaque nuit par les alliés de Ré, il revient systématiquement. Étant incréé, il n'est pas concerné par les règles d'existence, de vie et de mort. Il symbolise l'oubli, le chaos, l'inexistence et la souffrance des âmes qui n'ont pas pu renaître après la mort. Donc les messages qu'on a à recevoir avec cette carte, la symbolique divinatoire. Vous avez du mal à trouver votre voie et à définir vos objectifs. L'indécision et le doute sèment le désordre dans votre cheminement et votre esprit. Vous éprouvez des difficultés à entreprendre des choses et à vous sentir capable. Vous devez vous recentrer sur vous et chasser les démons qui vous empêchent d'avancer. Apophis peut aussi représenter une force maléfique qui rôde autour de vous. Vous allez devoir l'affronter car elle va bientôt attaquer. Cachez vos faiblesses, soyez résistants et acceptez l'aide de vos vrais alliés car ils sont aussi votre force. Voilà pourquoi j'avais la carte de l'adversaire de la triade ces derniers temps, c'est exactement cette énergie-là. Donc, voyez ce qui a résonné en vous quand j'ai lu les messages. Il y a très certainement des menaces autour de vous, des choses qui, alors autour de vous ou en vous, il y a quelque chose qui menace à l'intérieur de vous et qui demande à être mis en lumière pour pouvoir être libéré. D'accord ? Il y a peut-être certains d'entre vous aussi qui ont pas mal d'énergie négative, engrammée, engrangée. On peut être ici sur des libérations de sorts, de serments, de pactes, de vœux, pourquoi pas de malédiction aussi pour certains. Donc il y a certainement des nettoyages à faire. Ok ? Allez, on va terminer avec l'oracle chamanique. Alors, je vais en prendre une seule. Ah bah il y en a deux. Oh là là. D'accord. Ok. Hein. Le masque médecine et la roue de médecine. Alors, la vraie lumière et la fausse lumière. Pour moi, là, on a les deux. Ok. Il est question de retrouver de l'authenticité auprès de personnes qui vont vous accompagner sur votre chemin de guérison. On nous dit attention. Attention de bien regarder comment on est accompagné, comment on se soigne, entre guillemets. Quand on est fatigué, quand on est dans des énergies un petit peu basses, on a tendance à aller demander de l'aide à l'extérieur et c'est tout à fait compréhensible. Mais dans ces moments-là, on peut être vulnérable. Donc il faut faire attention. Là, il faut vraiment écouter votre guidance, quitte à, si vous n'êtes pas sûr de vous, à ne pas du tout y aller, quoi. Voilà. Soyez vraiment juste très attentifs parce qu'il peut y avoir des révélations au niveau de la fausse lumière autour de vous. Question d'authenticité, d'avoir des personnes qui sont authentiques autour de vous, qui ne vont pas être dans le jugement et qui vont être simplement dans l'écoute bienfaisante et bienveillante. Voilà. J'espère que ces messages vous permettent de comprendre un petit peu mieux si vous êtes vraiment attiré par cette vidéo, en tout cas. Je vous envoie tout plein de lumière et je vous dis à bientôt.